Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Ma Carrière en Main. Je suis Jeff Carlotti et aujourd'hui, pour cette troisième vidéo de mon défi 30 jours, je vais vous définir ce qu'est un chercheur d'emploi astucieux. Alors si vous me suivez sur mon blog Ma Carrière en Main, vous pouvez remarquer que tous mes articles, je les débute par « Bonjour les chercheurs astucieux ». Et pourquoi je dis ça? Parce que moi j'ai envie de m'adresser à un type de public qui, quelque part, a envie de trouver des méthodes pour comprendre un petit peu comment trouver sa voie, pour comprendre un petit peu comment obtenir le boulot, un boulot qui les fait vibrer. Donc voilà, des personnes qui ont cette volonté, qui veulent vraiment avoir ces méthodes-là, et des personnes qui les appliquent. Donc chercheur d'emploi astucieux, que vous soyez en poste ou non, il y a deux éléments. Il y a vouloir trouver des méthodes et vouloir les appliquer. Enfin, surtout les appliquer. Parce que typiquement, moi, je donne beaucoup de méthodes. Franchement, je décarcasse pour vous, si vous saviez le nombre d'heures que je passe pour écrire des articles, avec du contenu de qualité, des exemples concrets, des trucs directement applicables. Je pense que vous devrez, ça vous étonnerait, hein. Je passe beaucoup d'heures à faire ça. Et moi, j'ai envie que si vous lisez ça, que vous mettiez en pratique. Parce que typiquement, quand on lit et qu'on met pas en pratique, on progresse pas. Hein. C'est un peu la base, mais quelque part, il y a cette logique d'action derrière. Alors, oui, je sais qu'il y a des peurs. Oui, je sais que c'est pas facile, qu'il faut sortir sa zone du connu, qu'il faut quitter sa zone de confort par moment. Voilà, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident. Par contre, ce que moi je vais vous dire, et c'est ce que Hal Elrod dit dans son bouquin Miracle Morning, que je vous invite à lire, il dit ce qu'on vous dit pas, ou ce qu'on vous dit pas, ce qu'on vous dit pas forcément, c'est qu'au début c'est difficile, parce qu'on sort de ses habitudes, mais c'est un peu comme un ressort. Hein. Je crois que dans une autre vidéo j'ai parlé de ce métaphore-là. Hein. Le ressort, il faut de l'énergie pour le tirer, mais une fois qu'on l'a fait sortir de sa limite élastique, il revient un peu plus loin. Vous avez tous eu quand vous étiez gosse des ressorts, vous avez tiré un peu trop, et du coup il n'a pas repris sa taille initiale, il était plus long. Là c'est pareil. L'idée c'est ça, c'est de sortir de sa zone de confort en agissant malgré sa peur. Voilà, donc là c'est du... Hal Elrod, il vous dit, la peur elle est temporaire, le désagrément, surtout le désagrément il est temporaire, après il y a du plaisir parce que vous progressez. Et Sarah Jaffers, donc c'est une psychologue et qui est aussi auteure du super livre que je vous conseille, qui s'appelle Trembler mais oser. Sarah Jaffers, ça vous dit quoi? Elle vous dit agissez en ayant peur et ce sera la fin de votre peur. Donc je veux que vous gardiez en tête ces deux éléments pour vous aider à agir. Premièrement, agissez en ayant peur parce que ça fera disparaître votre peur. Deuxièmement, c'est la peur, ça ne dure pas. Le désagrément, ça ne dure pas. Une fois que vous avez rencontré, par exemple, dans un entretien réseau, 10 personnes, vous n'avez plus peur de rencontrer des gens en entretien réseau. C'est comme quand vous étiez enfant, vous étiez délassé, wow, vous n'étiez pas sûr, vous aviez peur, comment on les fait bien, etc. Puis maintenant, adulte, c'est plus le cas. Ou même quand vous avez appris à conduire, au début, vous étiez stressé, vous passiez des vitesses et tout. Puis maintenant, vous conduisez les yeux fermés, quoi. Vous avez pris des habitudes. Au début, c'était désagréable. Par contre, vous avez passé ça et maintenant, c'est agréable de conduire. C'est un peu la liberté, etc. Bon. Pour le chercheur d'emploi astucieux, c'est pareil. Moi, je mets à disposition des méthodes. Donc, je m'adresse à des gens qui ont envie d'avoir des méthodes, envie d'être guidés main par la main. Et je veux aussi des personnes qui appliquent ces méthodes-là, qui les testent. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est si vous testez les méthodes qu'il y a sur mon site, dans les commentaires, mettez vos résultats, quoi. Faites partager aux autres. Parce que imaginez qu'il y a 10 personnes qui mettent, 10 commentaires, ouais, ça a marché, ça a marché, ça a marché, quelqu'un qui tombe sur l'article va avoir plus envie de le mettre en pratique. Et ça va l'aider davantage. Ça va l'aider à franchir le pas. Putain, il y a 10 personnes qui ont réussi, ah ouais, quand même, franchement, ça vaut le coup, quoi. Voilà, donc, qui cherchent des méthodes et qui les appliquent. Ça, c'est le plus important parce que c'est en agissant, même si on a peur, en agissant, la peur disparaît, Sarah Jaffers. Et puis, vous avez agi, après il n'y a plus de peur. Ok, donc il y a du plaisir qui commence à arriver parce que vous allez progresser et vous allez prendre du plaisir. Donc gardez cette logique que en agissant la peur disparaît et gardez aussi cette logique, donc là c'est à l'instant T, et gardez aussi cette logique dans le futur que après, une fois qu'il n'y a plus la peur, il y a du plaisir parce qu'on progresse et qu'on y arrive. Donc ça c'est du Hal Elrod. Donc voilà,
À partir de maintenant, dans toutes mes vidéos, hein, je m'adresserai aux chercheurs astucieux. Hein. Vous pouvez être en poste ou pas, hein, ça marche pareil. Hein. Et puis, écoutez, si vous avez envie de recevoir les autres vidéos de mon défi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et vous pouvez également vous abonner à la newsletter de mon site internet si vous voulez recevoir des méthodes, justement, à l'écrit, donc beaucoup plus complètes chaque semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Merci!